Bonjour, je vous retrouve alors cette fin d'année pour les tirages pour les signes du Verseau cette fois-ci pour 2021 pour le premier mois de l'année 2021 donc sur le mois de janvier donc. Voilà. Alors, on va partir sur un tirage donc c'est uniquement les amours que je vais traiter pendant ces tirages de début d'année. Sur des messages généraux sur les sentiments, les amours, voir un petit peu ce qui se passe pour les Verseaux sur les énergies de cette nouvelle année. Qu'est-ce que nous réservent les énergies pour les Verseaux en 2021 pour le mois de janvier? Merci de nous donner des informations claires pour les amours des Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on va où? Waouh! Là, c'est chaud. Il y en a qui carrément sont dans la tempête, comme en ce moment dehors. C'est la destruction totale. Et malgré cette destruction totale, on vous demande de garder la foi. C'est comme si c'est une raison juste pour laquelle cette destruction intervient dans votre vie. Soit c'est vous qui l'avez enclenchée, soit vous la subissez. Toujours est-il que vous tournez le dos à cette destruction et vous avancez avec foi. Et ça, c'est vraiment bon et je vous félicite. Voilà, ça c'est une belle chose. Donc qu'est-ce qu'on dit pour les Verseaux là, pour le mois de janvier 2021, pour les amours? Quelles sont les énergies prédominantes pour ceux qui regardent cette vidéo? Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, c'est certainement pour ceux qui sont là et qui se penchent sur cette question aujourd'hui. Vous avez beaucoup de protection depuis l'automne. C'est assez fort. Depuis l'automne, je dirais que vous avez été sacrément épaulé pour peut-être éviter les faux pas ou faire les choix qu'il faut pour éviter les faux pas ou lors d'éventuels faux pas dans votre route depuis le mois de septembre en fait, fin septembre, octobre et jusqu'à mi-novembre. Vous avez eu une escorte importante d'archanges, notamment Métatron, donc, qui est le maître des archanges, Raphaël, donc, qui est là pour aussi les guérisseurs, tous ceux qui font des thérapies, euh, qui œuvrent dans ces métiers-là. Et Gabriel, donc, qui est là aussi pour nous aider à faire les bons choix à un moment donné où on pourrait être dans le doute. Gabriel permet de se reconnecter à soi et de trouver les bons chemins. Donc il semblerait que sur cette fin d'année 2021, certains d'entre nous ont été certainement confrontés à des choix à faire et ont pu finalement faire des choix opportuns ou en tout cas être bien dirigés et bien influencés par leur escorte. Ça c'est beau, c'est très très beau les Verseaux. Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte de tout cela, mais en tout cas, ça a dû énormément vous aider pour certains qui étaient conscients de ça. Vous l'avez ressenti, et pour les autres, vous avez été très très aidés. Alors, j'ai envie de poser une question supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le mois de janvier suite à ce passage certainement de fin d'année 2020 pour lequel certains d'entre nous ou d'entre vous ont eu une forte aide invisible. Ah, il y a des festivités, oui. Oula. Et des rencontres. Il va y avoir, pour certains qui vont quand même pouvoir faire quelques dîners de fin d'année ou en début d'année, il y a des auspices de rencontres autour de festivités, peut-être autour de des anniversaires de certains d'entre vous à partir de fin janvier. Il y a des rencontres en tout cas qui sont effectivement dans les tuyaux d'énergie pour vous. Merci de nous donner des informations sur les amours Verseaux de début janvier et mi-janvier, pendant tout ce mois-là. Vous avez une forte protection sûrement aussi d'un homme plus âgé, où vous avez autour de vous un homme qui va être
dans vos pensées pendant les 3 prochaines semaines, durant le prochain cycle lunaire, on va dire dans les 21 prochains jours, je dirais que vous allez soit recevoir le message d'une personne plus âgée, ou tout simplement un être de votre famille qui est passé, oui. Pour faire des choix, il y a des choix, le choix est vraiment, vous avez un choix à faire qui va vous faire évoluer votre situation amoureuse. Un certain nombre de choses que vous allez décider vont déterminer l'avenir amoureux dans les prochains jours, ou les prochaines semaines, je dirais 3 à 4 semaines. Donc le choix peut être fait justement en se connectant à l'invisible, à votre intériorité, pardon, à déjà votre âme et votre socle intérieur, et aussi à vous connecter à peut-être ce gardien familial, cet être cher qui était ouais, pas loin, qui n'est pas loin de vous par la pensée. Ouais. En fait, il y a probablement des réjouissances après des contrariétés, des inquiétudes que vous avez pu avoir là, courant de l'hiver. Il semblerait que certains soient inquiets, mais que vous retrouviez l'équilibre en fait au niveau de vos aspérités personnelles, de votre tout ce qui vous rend anxieux, tout ce qui vous met en doute, va retrouver l'équilibre. Il y a une transformation et un retour à l'équilibre, à mon avis, sur des choses qui ont pu vous contrarier précédemment. Aussi le fait que le confinement puisse vous peser et que les fêtes ne se sont pas passées comme vous auriez aimé, ou ouais, il y a une forme de gel effectivement sur les rencontres pour certains, les festivités, et il y a un retour à l'équilibre là, en ce début d'année, qui va vraiment vous faire du bien. Il semblerait pour que ce soit vraiment important pour vous, pour votre équilibre, hein, que les choses effectivement, et c'est vrai pour tout le monde, hein, reviennent à la normale. Il semblerait quand même que le début d'année vous donne cette perspective de retour et d'équilibrage. Oui, là, c'est fini les contrariétés, hein. C'est la fin. Voilà, il y a une transformation, une élévation et une compréhension. C'est comme une lumière en fait. C'est vraiment un avant et un après. Il y a tout cet aspect contrariété que vous allez pouvoir laisser derrière vous avec 2020. Il semblerait que vous allez retrouver une certaine hauteur et vous allez soit effectivement peut-être ce qui se profile d'évolution face au confinement va vous apporter un nouveau souffle, le fait que peut-être ça vous rassure qu'il y ait, je ne sais pas, hein, peut-être pour certains ça les rassure que certains vaccins puissent être donc transmis aux personnes les plus fragiles et que cela puisse peut-être dérouiller un petit peu ce mécanisme d'enfermement et que l'on puisse enfin retrouver une forme de nouveau souffle. Ça, c'est sur le contexte qui nous entoure, et d'un point de vue plus personnel, cela peut aussi correspondre à des fortes anxiétés que vous aviez par le passé et qui sont en train vraiment de s'estomper, de disparaître. Alors il peut y avoir effectivement l'intervention d'une intention personnelle à faire changer ces choses-là, ou bien un travail que vous faites, une prise de conscience, ou tout simplement les nuages s'estompent et le soleil revient sans que vous ayez même pu agir dessus. Les choses sont parfois comme ça, c'est la période qui veut ça, c'est les événements de votre vie qui ont été peut-être pesants en 2020 et qui sont en train de vraiment se transformer avec un retour à l'équilibre, une élévation. Là, vous avez tous les symboles, hein, du mieux après l'hiver. Vous avez vraiment un renouveau pour les Verseaux là, qui est très marqué, hein, sur l'année 2021. Bon, les cartes 2020 sont pas belles, hein, puisque alors c'est la mort sur l'anxiété, donc c'est plutôt positif, c'est les contrariétés, les choses qui nous inquiètent. Et ça, c'est le passé, hein, c'est l'année qui vient de se terminer ou qui est en train de se terminer ces jours-ci. Et c'est
le renouveau par la suite. Alors bien évidemment, il faut noter et être très impliqué dans ce changement, dans cette illumination, dans cette élévation de pensée. Il va falloir effectivement peut-être lâcher le passé pour pouvoir se permettre et s'autoriser autre chose. Ouais. Voilà. Même si la période a été lourde et au niveau personnel, vous avez été très frustré d'être enfermé et de manquer de rencontres, l'avenir, et c'est clair pour vous, peut-être que cet enfermement vous a fait grandir ou fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, vous a permis également d'évoluer sur vous-même. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer comme une chrysalide, hein, c'est certain, hein, qui est arrivé au terme de sa transformation et qui peut enfin s'envoler et déployer ses ailes et toute sa beauté comme le fait le papillon là. C'est vraiment très très beau, puis c'est très marqué. Avec l'hiver au milieu, hein, c'est vraiment là la période charnière dans laquelle les Verseaux sont en train d'apporter une transformation profonde dans leur mécanisme de pensée, moi je dirais. Je pense que c'est vraiment axé sur la pensée, sur les schémas de pensée, le mécanisme. Allez, on va prendre ce jeu là, on va voir. Allez, merci de nous dire qu'est-ce qui vient au Verseau pour ce début janvier avec ces très belles transformations. Quelles sont les énergies qui arrivent, s'il vous plaît, qui se présentent? Il y a des négociations. Oui, alors ça peut être des négociations entre vous et vous, c'est-à-dire là justement, vous allez peut-être avoir des petits pas en arrière, c'est-à-dire que ça ne sera pas noir et blanc. Il va y avoir probablement, donc dans ces changements, des modes de pensée qui reviennent. Et là, c'est à vous de vous exercer, comme quand on fait un sport, à muscler votre cerveau, avoir les pensées qui vont bien pour enclencher ces changements. Euh, pour moi, c'est très très pragmatique de vous dire ça parce que la pensée est créatrice, mais pas que par une pensée magique. Le cerveau est un système extrêmement puissant qui va enclencher un certain nombre d'énergies quand on va dépenser, quand on a dépensé, quand on a les pensées que nous avons, elles sont génératrices d'une énergie, d'une ouais, d'une énergie électromagnétique, excusez-moi, et du coup elles sont d'abord, à chaque fois que vous pensez quelque chose, les deux neurones, par exemple, de cette pensée-là, ou peu importe le nombre de neurones qui se connectent pour cette pensée, vous exercez votre cerveau et à fur et à mesure de ces pensées positives, vous entraînez votre cerveau à prendre ce chemin neuronal-là et à force d'avoir ces belles pensées, les pensées sont naturelles et les pensées négatives s'échappent. C'est là où je vous montre ceci parce que cette carte parle de négociation par rapport au tirage du début. Donc on a l'automne et on a le printemps, donc on est vraiment dans une transition pendant l'hiver où ces changements se mettent en place. Donc le changement, c'est aussi vous qui l'enclenchez. Il y a ce qui vient de l'extérieur, très bien, mais l'extérieur vient à nous par ce que l'on émet comme énergie, comme un aimant. Donc il faut travailler sur vos modes de pensée. Vos modes de pensée, c'est comme quand on muscle des abdominaux, en fait, ça prend du temps, ça va très très vite. On commence très vite à avoir des bénéfices quand on change son mode de pensée, et dès qu'on arrête, on en perd les bénéfices. Il faut vraiment être récurrent dans cet exercice de pensée pour attirer le meilleur. Donc pensez-y, c'est très important. Certains se moquaient à une époque de la méthode Coué. Moi, j'ai toujours et très tôt pensé que c'était une bonne méthode. Et effectivement, je pense qu'on n'a rien inventé de mieux, ne serait-ce que pour être en bonne santé, de déjà avoir des pensées positives. Au-delà du fait que les émotions torpillent vraiment notre système hormonale par le stress, donc il faut quand même travailler sur les émotions et ça passe aussi par les pensées. Vous voyez. Et le succès est vraiment aux portes hein, pour tous ceux qui auront bien enclenché ces mécanismes-là et peu importe le temps que vous mettrez pour le faire, même si le message il est pour janvier mais que vous ne mettez que
mettiez que 3 4 mois à comprendre ou à tomber sur ce message, même pourquoi pas, peu importe en fait. L'important c'est à un moment donné d'avoir l'intention et de comprendre le système pour pouvoir justement le mettre en place. Allez, on continue, voyons qu'est-ce qui se profile de nouveau. Et sur les succès en amour, qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux encore que ce que l'on a? Un contrat, un projet et l'amour. Et bien voilà. Ouais. Pour ceux qui sont vraiment dans cette question de est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en 2021, on vous propose ici, les cartes vous expriment vraiment que c'est vous qui avez les clés et que effectivement derrière la porte que vous pouvez franchir avec les clés que vous avez en main, euh, il y a des choses avec de l'engagement, des projets et avec l'amour. C'est vraiment un beau projet d'amour là qui se présente. Et vous allez y arriver, hein, parce que les cartes vous parlent que malgré la négociation, cette transition entre encore les pensées négatives et les pensées positives, il y a le succès. Hein. Vous allez y arriver parce que vous avez compris le principe. Et à la clé, vous avez des choses, pour certains à qui ça tient très à cœur, pour qui ça tient très à cœur, vous avez des contrats. Hein, un projet, peut-être l'achat d'une maison, quelque chose, hein, s'installer à deux, des choses comme ça, hein, avec sous le toit l'amour de deux cœurs qui s'aiment. Donc c'est vraiment très très beau. Il y a de très beaux présages pour les amours des Verseaux en ce début d'année, à condition voilà, d'avoir bien compris le petit système que je vous dis de passer des pensées négatives aux pensées positives. Ça, il semblait que c'était assez marqué d'entrée de jeu sur le tirage. Laissez derrière vous les anxiétés. Lâchez tout ça comme un ruisseau fait couler l'eau sur les cailloux, laissez couler et adopter un autre. Peut-être que vous pouvez vous raconter une belle histoire, peut-être que vous pouvez inventer une belle histoire pour vous et simplement vous dire que oui, vous méritez le meilleur, que oui, tout peut arriver et que c'est vous qui décidez. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez d'aller bien ou pas bien. Chaque matin, à chaque fois que vous vous levez, c'est à vous de décider comment sera la journée. Et pas forcément de dire je vais comme un lundi ou c'est lundi, ceci, cela. Bon, non. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, peu importe le jour d'ailleurs, on s'en fiche, puisque c'est vous qui décidez de comment il va se passer, que ce soit un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi, que ce soit le jour de l'amour, le jour où il ne faut pas travailler, ou le jour où je ne sais pas quoi, peu importe. Hein, travaillez sur vous dans ce sens, soyez positif et le reste, en fait, ça viendra à vous dès lors que vous serez ouvert, que vous aurez votre corps ouvert à tout ce qui est possible. Vous verrez des signes à travers votre filtre à vous. Hein. Ça peut être à travers des livres, à travers la télévision, à travers un enfant, une chanson, la radio, n'importe quoi. Voilà, c'est pas question de voir des signes partout, mais accueillez ce qui vient et saisissez la perche que l'univers vous tend. Je vous embrasse très fort. Oups là, belle pensée à vous.